Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au devoir de vigilance. Je vais aborder dans ce module la question de la transparence de la démarche de vigilance. En effet, le devoir de vigilance demande à l'entreprise d'identifier, de prévenir et d'atténuer les risques liés aux droits humains, à la santé-sécurité et à l'environnement. C'est une obligation de faire, de mettre en place des processus internes à laquelle est associée une obligation de rendre compte de la démarche. Cet exercice de transparence est matérialisé en France par le plan de vigilance qui doit être publié dans le rapport de gestion. Ce plan de vigilance est regardé dans le cadre des contentieux puisqu'il va fonder les manquements allégués au devoir de vigilance et il est plus généralement consulté par les parties prenantes qui évaluent les entreprises. Alors comment convaincre ? Quelles sont les informations pertinentes et indispensables pour rendre compte de la démarche de vigilance ? La première chose pour se protéger juridiquement et respecter son obligation légale est de montrer la conformité de la démarche à la loi sur le devoir de vigilance. En pratique, il faut préciser de manière claire quel est le périmètre couvert par le plan de vigilance, ainsi que les enjeux concernés. Il faut ensuite s'assurer que les 5 étapes prévues par la loi sont bien présentes. Nous recommandons ainsi de structurer le plan de vigilance autour de ces 5 étapes. Tout d'abord, la cartographie des risques, puis les procédures d'évaluation régulières, les actions adaptées d'atténuation des risques, le mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, et enfin le dispositif de suivi des mesures mises en œuvre. Au-delà de la stricte conformité, il est nécessaire de détailler les informations utiles pour faire comprendre au lecteur que l'esprit de la loi a été compris et que la démarche est effectivement déployée. Ici, la manière de présenter la cartographie est très importante. Le détail de la méthodologie, la définition des risques et les facteurs de risque utilisés. Pour montrer qu'ils sont définis en rapport avec les activités spécifiques de l'entreprise, les résultats de la cartographie doivent présenter une granularité assez fine. Par exemple, détailler les activités, les pays les plus à risque par rapport à un enjeu. On parlera de risque de rétention des papiers d'identité plutôt que, plus largement, de travail forcé. Un autre élément fondamental, montrer que les réponses de gestion des risques sont corrélées et adaptées à la sévérité des risques. En pratique, nous pouvons avoir des tableaux de corrélation entre les risques bruts identifiés et les réponses apportées. À ce titre, des informations spécifiques sur l'identification des parties prenantes potentiellement impactées et les espaces de dialogue, think tank, groupes de travail, groupes sectoriels, etc., et d'échanges avec elles sont importantes, car cela participe à l'effectivité de la démarche. Et enfin, ce qui renforce la démonstration de l'effectivité de la démarche, ce sont les éléments qui indiquent que la société mère a compris sa responsabilité au titre du devoir de vigilance, qu'elle y accorde de l'importance et qu'elle a organisé sa démarche d'amélioration continue. Par exemple, avec une gouvernance dédiée et avec des dispositifs de suivi spécifiques. En ce qui concerne le dispositif de suivi, nous encourageons la publication de tableaux d'indicateurs spécifiquement créés ou reliés au devoir de vigilance. C'est d'ailleurs une obligation légale de publier le compte-rendu de mise en œuvre opérationnelle du plan de vigilance, qui se matérialise surtout par la mention des progrès sur l'année précédente. Si certaines parties prenantes attendent une exhaustivité des informations publiées au titre du devoir de vigilance et une très grande granularité dans les détails donnés, il ne sera pas possible pour les entreprises de tout publier. Donc plus que la quantité des informations, il faut viser des informations qualitatives et sincères qui permettent au lecteur de comprendre les risques et donc les choix de l'entreprise pour y répondre. La difficulté de l'exercice de transparence du devoir de vigilance est aussi liée à la forme de la publication et aux articulations possibles avec les autres exercices de transparence. Aujourd'hui, la plupart des entreprises intègrent le plan de vigilance dans la déclaration de performance extra-financière. Demain, elles l'intégreront à la fin de leur rapport de durabilité. Afin de répondre aux besoins des premiers lecteurs du plan de vigilance, souvent des ONG, des membres issus de la société civile, des syndicats, la publication d'un plan de vigilance autonome est une bonne pratique de transparence. Un plan autonome permet de renforcer la lisibilité du plan de vigilance en rassemblant l'ensemble des informations utiles à la bonne compréhension du lecteur, sans renvoi. Nous pensons notamment à la présentation de la chaîne de valeur, à la cartographie des parties prenantes, ainsi qu'à la cartographie des risques, droits humains, santé, sécurité et environnement. Dans un plan autonome, il est en outre possible et recommandé
d'intégrer des exemples d'actions concrètes plus détaillées que dans le rapport de gestion, déjà dense. Ainsi, dans le cadre d'une société de l'agroalimentaire, le plan de vigilance permet de détailler les mesures prises, par exemple, en matière de réduction des emballages plastiques sur les différents sites à travers le monde, plutôt que simplement présenter la politique du groupe en la matière. Enfin, le plan de vigilance autonome est plus facilement accessible en ligne. Avec la publication des premiers rapports de durabilité, il s'agira de clarifier l'articulation entre les informations exigées par la CSRD et les informations communiquées au sein du plan de vigilance. Précisons en premier lieu que celles-ci se recoupent largement. Les impacts matériels négatifs sont les risques d'atteinte grave du devoir de vigilance. Les informations demandées par les normes ESRS sont les réponses à mettre en œuvre pour le devoir de vigilance. Il y a donc une possibilité de mutualisation, ce qui est d'ailleurs reconnu par l'ordonnance de transposition française de la CSRD, qui précise que le plan de vigilance peut renvoyer aux informations en matière de durabilité. Nous recommandons à l'Académie de la transparence d'intégrer le plan de vigilance synthétique en dernière partie du rapport de durabilité. Le plan de vigilance autonome intégrera demain une table de concordance avec le rapport de durabilité, comme il intégrait alors une table de concordance avec le DEU et la DPEF. Ainsi, l'obligation de transparence du devoir de vigilance pourra s'intégrer aux obligations de transparence liées au reporting extra-financier. Le rapport de durabilité fait l'objet de plusieurs modules que je vous invite à découvrir, comme celui sur la double matérialité, la gouvernance ou le changement climatique. À très vite!